Bonjour frères et sœurs. Je suis très contente d'être avec vous ce matin et j'espère qu'on va passer un très bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Avant de commencer ce culte, j'aimerais vous lire ce psaume que je pense que tout le monde connaît, c'est le psaume 91, une promesse de Dieu qui me tient à cœur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime. Je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquerait et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté.
seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler, sans désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et pareil dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi
la barrière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. La couronne est offerte à ma foi. Oui, proclamez que la couronne est offerte à notre foi, mes frères et sœurs. La couronne est offerte à ma foi. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors je vais prendre un court texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, le chapitre 1, une partie du chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés en Christ dans tous les lieux célestes et toutes sortes de bénédictions spirituelles. C'est en lui que Jésus nous a élus avant la création du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à devenir ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon sa volonté pleine de bienveillance, afin que soit louée la grâce magnifique qu'il nous a gratuitement accordée en son Fils bien-aimé. C'est en lui que par son sang, nous avons la rédemption, la rémission des péchés, en vertu des richesses de sa grâce qui s'est abondamment répandue sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître ainsi le mystère de sa volonté, selon le dessein que, dans sa bienveillance, il avait formé d'avance en lui-même pour en assurer l'exécution quand les temps seraient accomplis, le dessein de tous rassemblés sous l'autorité du Christ, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. C'est en lui que nous avons été désignés pour participer à l'héritage comme nous y avons été prédestinés, selon le dessein de celui dont la puissance conforme toutes choses à la décision de sa volonté, afin qu'il nous emploie à célébrer sa victoire, nous qui, les premiers, avons mis notre espoir en Christ. Amen. Seigneur, nous l'avons chanté, nous sommes heureux que tu aies accompli ce sacrifice à la croix, parce que vraiment tu as été notre sacrificateur éternel, parce que vraiment nous pouvons nous reposer sur toi, sur toutes choses. Merci parce que nous pouvons te confesser nos péchés et nous avons entièrement la conscience qu'ils nous sont pardonnés, Seigneur, parce que nous péchons tellement souvent involontairement. Merci aussi pour ce corps par lequel nous avons toute force possible. Merci pour ce pain, merci pour ce vin. Nous te louons, Seigneur. Amen. On n'a pas encore repris la routine, hein? Alors on va commencer pour se servir par notre nom et on va remonter comme ça. Je vous prie de m'excuser.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur, m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos Seigneur Jésus, nous voulons te remercier. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour ce pain, pour ce vin, pour ce moment de communion, pour ce moment de bénédiction, pour ce moment de confession aussi, Seigneur, pour ce temps de proclamation de ta bonne nouvelle. Seigneur, lorsque nous prenons ce pain et ce vin, nous annonçons que tu es mort sur la croix pour pardonner tous nos péchés. Et lorsque nous prenons ce vin, Seigneur, nous proclamons que ce sang qui a coulé par l'intermédiaire de ton sacrifice sur la croix nous lave, nous purifie. Et comme le dit ta parole, Seigneur, quand Dieu a vu le sang, il a été satisfait. Merci, Seigneur, pour ce pardon merveilleux. Nous te louons, Seigneur Jésus. Amen. Prenons le pain et le vin.
Béni soit le Seigneur. Content de vous retrouver ce matin. Alors on est un peu moins nombreux que dimanche dernier, mais voilà, quelquefois ça peut arriver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes contents d'être là. Et j'espère que ça va aussi. On entre dans le 10e message du livre de Daniel sur 12, parce qu'il y a 12 chapitres. Ça va, vous tenez la distance? Merci Seigneur. On va aborder le message dans quelques instants, quelques annonces rapidement. Alors, donc je vous rappelle la réunion de prière donc tous les lundis de 9h à 10h si vous avez la possibilité de venir. Et aussi de ne pas oublier de contacter Laurence concernant les inscriptions, que ce soit pour une présence, pour une absence, pour un ajout, pour un retrait. C'est important. Alors, je pense pouvoir dire sous le contrôle de Laurence que ça se passe plutôt bien pour le moment. Voilà. Visiblement, tout le monde prend bien la peine de la contacter. Donc, continuons comme ça. Merci en tout cas de le faire. Sérieusement, ça nous rend vraiment beaucoup service et ça nous permet de pouvoir bien fonctionner. Merci Seigneur. En fait, on va réenregistrer le message là, parce que ce matin, ça n'a pas fonctionné. Il y avait l'image, mais pas le son. Donc, on va réenregistrer là dans quelques instants. Fiona, tu pourras le lancer, s'il te plaît. Merci. Je ferai le raccord, moi, après. Voilà. Je voudrais prier avant d'ouvrir la parole de Dieu. Seigneur, merci encore pour ce temps que nous partageons les uns avec les autres dans ta présence. Merci Seigneur pour la présence des frères et sœurs dans ce lieu. Merci Seigneur pour ces moments encore que tu vas bénir. Tu as déjà commencé à le faire, tu vas continuer, j'en suis sûr. Merci Seigneur parce que tu as une parole pour nous, un encouragement. Tu as quelque chose à nous communiquer. Fais ton œuvre par ton esprit Seigneur. On a tellement besoin que tu le fasses, que tu agisses. Et nous avons confiance en toi parce que nous savons que tu le fais Seigneur. Merci mon Dieu. Que ton nom soit glorifié. Amen. Alors je vous rappelle que nous partageons depuis plusieurs semaines dans cette série Pas de résolution sans un plan. L'objectif de ces messages c'était de dire plusieurs choses. La première c'est que nous avons besoin de prendre des engagements forts, réalistes et concrets plutôt que de faire une liste de résolutions. Donc on en parle depuis le mois de janvier. C'est vrai qu'on est déjà mi-mars, donc le temps passe vite. Et pour que ces engagements portent un fruit, il nous faut un plan précis de ce que nous allons faire. Non seulement nous devons savoir quoi faire, mais aussi savoir pourquoi nous le faisons. Parce que nous ne sommes pas des chrétiens robotisés. Nous ne sommes pas des gens qui fonctionnent selon des paramètres par défaut. Dieu nous aime. Il s'est donné pour nous. Il veut nous connaître. Il veut se faire connaître. Et il veut entretenir une relation avec chacune et chacun d'entre nous. Nous avons des personnalités différentes. Nous avons des sentiments, des émotions différentes, et Dieu sait parfaitement faire avec nos caractères aussi, et donc il veut entretenir cette relation avec nous, personnalisée, et donc heureusement que nous ne sommes pas des robots spirituels, parce que ça serait bien triste. Voilà, donc c'est vraiment un point aussi important. C'est pourquoi notre objectif est d'agir pour la gloire de Dieu en toutes circonstances et sans avoir peur des conséquences. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est un objectif, je pense, que nous devons nous fixer pour nos vies spirituelles. Et nous disions, construisons aujourd'hui dans la foi ce sur quoi nous pourrons nous appuyer demain dans l'épreuve. À mon avis, c'est quand même assez significatif. Je vous rappelle aussi rapidement le contexte de ce que nous partageons depuis le début. Daniel et ses compagnons sont juifs, déportés à la cour des rois de Babylone. Ils ont tout perdu, sans le vouloir. Et on leur impose une nouvelle langue, une nouvelle culture pour être au service d'un roi qui n'est pas le leur. Et on avait résumé la première partie de ces messages dans une phrase en disant « Prends des résolutions avec un plan qui inclut Jésus, qui exclut le péché, pour toujours rendre gloire à Dieu. » C'est un deuxième objectif que nous devons avoir aussi pour nos vies spirituelles. Ça va ? Nous sommes depuis le chapitre 7 entrés dans la seconde partie du livre de Daniel avec une série de visions et une prière. On a parlé de cette prière la semaine dernière. Et avec le chapitre 10 que nous ouvrons ce matin, c'est la dernière vision de Daniel sur les événements derniers et qui aura une conclusion au chapitre 12. Il reste 3 chapitres qui sont, c'est vrai, denses en informations, en déclarations, même avec de nouveaux personnages. Et le chapitre 10, qu'on va voir ce matin, se concentre sur
comment Daniel vit son ministère et sur l'impression que lui donne ce qu'il voit. Et on va voir que cette dernière vision va vraiment frapper Daniel particulièrement. Autant les autres, ça l'a déjà impressionné et on voit crescendo au fur et à mesure des visions que Daniel il commence à se rendre compte que ce qu'il voit c'est incroyable. Et là cette vision va le toucher particulièrement et on va le voir à la fin du message. Et c'est au chapitre 11, donc la semaine prochaine, qu'on aura plus d'informations sur le contenu de cette vision. Alors depuis le début, on essaye de discerner les réalités ou enseignements spirituels derrière ces textes, quelquefois difficiles. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a des textes, quelquefois, qui sont difficiles à comprendre, mais aussi difficiles à interpréter. Et j'ai déjà dit précédemment que pour bien interpréter un texte, il faut déjà le comprendre. Le comprendre dans son genre littéraire, le comprendre dans son contexte et le comprendre avec l'intention de l'auteur. Et ensuite voir ce que ça peut dire, ce que ça peut nous dire. Alors, ça, c'est pas toujours facile à faire avec un texte simple, mais alors avec un texte difficile, ou avec un texte prophétique, ou avec un texte apocalyptique, ça l'est encore plus. Nous voulons découvrir et saisir ce que ces textes nous disent de Jésus pour en être fortifiés. Aussi, on ne veut pas faire de caricature, ni interpréter à la va-vite des textes qui sont riches et importants. On avance prudemment, je pense, depuis le début de ces séries de messages, tout en cherchant à discerner les exhortations du Seigneur pour nous, et on va faire la même chose ce matin. Je commencerai par partager un mot général d'introduction, avant de lire et commenter le texte au fur et à mesure. Alors, d'abord, pour cette introduction, ben voilà, je l'avais déjà affiché, je suis allé un peu trop vite. Ce matin, on ne va pas faire un cours d'histoire, bien que ce serait très intéressant, mais quand même quelques informations à vous donner. Je veux juste dire un mot général d'introduction sur ces chapitres 10 à 12, donc qui forment un ensemble. Le livre de Daniel mélange très subtilement et de façon remarquable divers genres littéraires, ça je l'ai déjà dit. Il ne s'agit pas seulement et simplement d'une prophétie générale sur la fin des temps, mais Daniel évoque sans équivoque Jésus comme Messie et aussi les temps de la fin. Donc ça c'est clair et net dans le texte. Donc le livre de Daniel met un accent très fort sur le sort des gens et l'espérance qu'ils doivent garder avec foi et courage. On le voit depuis ce que l'on partage depuis le début. Et ces derniers chapitres traitent de ce qui est une grande espérance pour nous, la venue du règne de Dieu. Donc ces 3 chapitres sont concentrés là-dessus, sur la venue du règne de Dieu, sur l'établissement du règne de Dieu au temps de la fin. Et Jésus citera même le livre de Daniel en référence au temps de la fin. Vous avez probablement déjà lu cette référence dans Matthieu chapitre 24, versets 14 et 15, où il est dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc Jésus place ici un contexte des temps de la fin et il dit au verset 15 « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. » Donc Jésus nous dit que Daniel est prophète et que ce qu'il dit sur la fin des temps est très important. Donc ce n'est pas anecdotique, c'est quelque chose d'important, donc ça doit et ça a du sens pour nous. Je voudrais vous rapporter ce qui est écrit dans l'introduction au livre de Daniel dans la Nouvelle Bible Second. Si vous avez cette Bible, vous pourrez le relire à la maison. Mais cette introduction au livre nous dit ceci. Au chapitre 10 et 11, l'attention du livre de Daniel se fixe tout particulièrement sur la crise de l'époque des Maccabées. Alors ne rigolez pas, je vais vous expliquer ce que c'était. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, crise déclenchée par la politique d'hellénisation forcée d'Antiochos IV Épiphane. On connaît tous Antiochos IV Épiphane. On a mangé au resto peut-être avec lui. Et du parti helléniste qui lui était favorable à Jérusalem. Mais surtout, il annonce l'avènement du royaume de Dieu à la fin de l'histoire. En fait, de quoi il est question pendant ces 3 chapitres, contextuellement, c'est que en fait, c'est après la période où les Grecs essaient de dominer le monde avec les conquêtes d'Alexandre le Grand. Et il y aura un éclatement de l'empire d'Alexandre le Grand qui se divisera en plusieurs royaumes hellénistiques. Pourquoi on dit hellénistique, c'est-à-dire de civilisation grecque. Voilà.
Pour parler de la civilisation grecque, on emploie le mot d'hellénistique. Et Israël aura affaire avec ces royaumes, et en particulier avec un, parce qu'il y en aura plusieurs, je ne vais pas vous les citer parce que ça serait trop d'informations, mais à un moment donné, Israël va être en difficulté avec un de ces royaumes hellénistiques qui essaiera donc de s'imposer, et il va y avoir une révolte au sein des Juifs, et c'est cette révolte qu'on a appelée la révolte des Maccabées. Et on connaît bien ce qui s'est produit pendant cette révolte, puisqu'il y a un texte qui s'appelle les Maccabées et qui figure dans notamment la Bible de Jérusalem. C'est un livre qui est dit apocryphe, c'est-à-dire c'est pas un livre qui est reconnu comme faisant partie de la liste officielle que nous reconnaissons et qui ont autorité en matière biblique, mais ce sont des livres qui existent et qui ont un intérêt très important d'un point de vue historique. Et donc on sait ce qui s'est passé à ce moment-là, puisqu'on a ces livres-là. En fait, il s'agissait d'une sorte de guérilla qui verra la formation d'un royaume de Judée et qui parviendra au final à se défaire de cette domination grecque. Mais ce sera au prix d'une révolte. Là, c'était pas s'il te plaît, tu peux nous laisser tranquille. Non, ils prenaient les armes, ils se battaient. Et ça a coûté la vie à beaucoup de personnes. Mais en fait, l'influence helléniste perdurera avec l'Empire romain et aura une grande influence sur le christianisme qui va prendre son expansion. Et même encore aujourd'hui, la culture gréco-romaine, si vous regardez bien, elle est présente partout. Donc ça, c'est pour le petit point d'histoire et de contexte. Et ce que nous allons voir à partir de ce matin traite autant des temps de la fin. Donc ça, c'est le caractère prophétique du texte. Mais ce texte aussi se rapporte à des événements historiques qui se sont donc produits à la période des Maccabées. Voilà. On commence avec Daniel, chapitre 10, avec la période dite de la révolte des Maccabées. Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole est vraie. Il y aura un grand combat. Il saisit cette parole et comprit la vision. Amen. La première chose que je veux dire ce matin, c'est que la venue du règne de Dieu est une chose certaine. Il y a un grand combat qui se déroule alors que Daniel jeûne et prie. On va le voir, le verset juste après. Daniel va jeûner pendant 21 jours. Et le jeûne avec la prière est comme un signal donné dans le monde spirituel. Le signal que tu te bats pour le royaume de Dieu. Le signal que tu te bats pour que le royaume de Dieu progresse et que la justice de Dieu éclate. Parce que tu ne jeûnes pas avec prière pour perdre du poids dans ton corps, mais pour prendre du poids spirituel face à l'ennemi. Et tu jeûnes pas parce que tu es obligé, tu jeûnes parce que tu veux que les choses progressent dans le monde spirituel, même si toi tu n'y es pas. C'est l'arme que Dieu t'a donnée pour que tu puisses prier et voir le royaume de Dieu progresser. Ce signal du jeûne et de la prière, c'est comme un cri de ralliement spirituel pour que l'armée se mette en formation. Et le mot ici, combat, au verset 1, il fait référence aussi à quelque chose qui s'avance avec force. Et donc, quand on parle de quelque chose qui s'avance avec force dans un contexte de combat, on pense à une armée. Alors, c'est vrai, frères et sœurs, que l'armée de l'ennemi est réelle. Et elle s'avance pour combattre l'Église. Elle combat déjà l'Église, elle continuera à la combattre. Elle ne fait pas que se préparer, mais elle combat. Et ce matin, je vais citer plusieurs fois le livre de l'Apocalypse. Et la première référence que je veux prendre dans ce livre, c'est ceci. Parce qu'il y a un combat, mais Apocalypse 19, versets 11 à 13. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Ça, c'est le Seigneur Jésus, le Messie, le Sauveur. Ses yeux sont une flamme de feu. Sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui, et il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, l'Apocalypse 19 dépeint un combat qui va avoir lieu. Et un petit peu plus loin, au verset 19 de ce même chapitre, il est dit « Je vis la bête, les rois de la terre et leur armée, rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels il avait séduit ceux qui avaient reçu la marque de sa bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu où brûle le soufre. Amen. » Donc il y a un combat entre l'Église et le royaume de Satan, et l'Église est victorieuse parce que son chef est victorieux. Et le chef de l'Église, c'est donc le nôtre, c'est Jésus. L'armée de Jésus, donc, est tout aussi réelle que celle de l'ennemi, et elle ne combat pas avec les mêmes armes.
Elle ne combat pas avec des armes conventionnelles. Je ne voudrais pas qu'on pense que je suis en train de dire que l'Église du Seigneur Jésus va prendre des armes pour aller se battre. Ce n'est pas ce que je dis, mais l'Église a des armes avec lesquelles elle se bat. Et l'Église combat par le jeûne, l'Église combat par la prière, l'Église combat en exerçant la justice, l'Église combat en utilisant la vérité, l'Église combat en étant zélée pour la paix. Elle a des outils qui sont complètement différents parce que son Seigneur est différent, parce que son chef de guerre est différent, et que ce qu'il veut, c'est la bénédiction des gens et non la destruction des gens. Alléluia. Si vous êtes avec moi de temps en temps, vous pouvez dire un Amen, ça m'encouragera. Non seulement le combat a lieu en cet instant, mais il y aura aussi un combat final qui verra le triomphe de Jésus et de l'Église. C'est ce que nous dit aussi ce texte. L'Église combat donc pour le monde réel, dans le monde spirituel, et elle est toujours victorieuse. Amen. Même si on ne voit pas aujourd'hui la manifestation de ces résultats, elle est toujours victorieuse parce qu'à la fin, on sait qui c'est qui gagne déjà. On a le privilège de savoir la fin de l'histoire. Donc on a le privilège de ne pas avoir à douter que la victoire, elle est pour le Seigneur, la victoire, elle est pour Dieu, la victoire, elle est pour l'Église. Et c'est une conviction qui doit être au fond de notre cœur et qui doit nous aider à avancer. Et donc, on a foi dans le fait que Dieu a déjà préparé les choses comme il faut. Et cette parole est certaine, le règne glorieux de Dieu s'établira pour toujours et rien ne pourra lui nuire. Allez, on poursuit. Plein de choses à dire ce matin. Daniel 10, versets 2 à 8. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Donc les 21 jours de jeûne et de prière. Je ne mangeai aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne me fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze, poli et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. On en parlera dans le point suivant. Verset 8, « Je restai, moi seul, et je vis cette grande vision, les forces me manquèrent, mon visage pâlit, et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. » Amen. C'est vous dire si ce qu'est en train de voir Daniel est vraiment fort, est vraiment particulier. Et je voudrais vous proposer ceci comme point numéro 3. Es-tu impressionné par la vision que tu as de Jésus? Quelle est ta vision de Jésus? Et es-tu impressionné par ce que tu vois? Je ne parle pas d'avoir peur ou d'être effrayé par Jésus. Mais est-ce que la grâce de Jésus t'impressionne? Est-ce que cette impression te fortifie? Est-ce que cette impression de la grâce de Jésus t'encourage? Est-ce que cette impression que tu as de Jésus, cette vision, cette image que tu as de Jésus te pousse à avancer? Encore une fois, est-ce que cette impression stimule tes prières? Autrement dit, as-tu le vertige de la grâce quand tu penses à ton merveilleux Sauveur? Jésus n'est pas n'importe quel roi. Il est magnifique, il est resplendissant de gloire et de sainteté. Jésus est puissant, insaisissable, indestructible. Et quand il parle, le monde tremble et écoute. Et quand il parle, les choses se passent dans le monde spirituel, dans lequel il a toute autorité, dans lequel il règne. Amen. Quelle vision de ton Seigneur entretiens-tu dans ton cœur et dans tes pensées? C'est vraiment important d'avoir la vision d'un grand Dieu. Parce que Jésus, alors juste, je le disais aussi ce matin, mais au premier culte, mais peut-être pour... Est-ce que c'est la vision du petit Jésus que tu as? Parce que tu peux avoir la vision d'un petit Jésus. Mais moi, je voudrais te proposer d'avoir la vision d'un grand Jésus, d'un Seigneur, d'un Sauveur, d'un puissant Rédempteur, qui n'a pas besoin qu'on lui mette la cuillère dans la bouche pour qu'il mange.
Jésus est autonome, il est capable, il est puissant, il est réel, il est glorieux, il est majestueux. Et Daniel là, est en train d'avoir une vision de Jésus. Comprenez? Il est impressionné par ce qu'il voit. Il voit, et on va le voir juste après, il voit non seulement, premièrement, il voit Jésus, il voit le triomphe et la gloire de Jésus d'un côté, mais il voit aussi le malheur du péché et le jugement de Dieu de l'autre. C'est pour ça qu'il est effrayé. On avance. Comme Daniel, si tu as la bonne vision de Jésus, parce que vous avez vu, il n'était pas seul, tu n'auras pas peur et tu n'iras pas te cacher. Je vais vous encourager à ne pas avoir peur à la perspective de ce qu'on va partager maintenant, parce que ça nous parle des temps de la fin. Alors des fois, quand on dit les temps de la fin, oulala, on s'imagine guerre atomique, pas vrai, destruction, le mal qui fait son ravage sur la terre. C'est vrai, ça va arriver, mais nous, on pense que l'Église sera enlevée à ce moment-là. Mais c'est quand même effrayant. Daniel 10, verset 9. J'entendis le son de ces paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement la face contre terre, parce que ce qui lui est révélé. Et voici qu'une main me toucha et me mit tout tremblant sur mes genoux et les paumes de mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire et tiens-toi debout, à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me dit cette parole, je me tins debout en frémissant. Il me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Ici, il est fait mention d'un nouvel ange, l'ange Michel, comme celui Gabriel qu'on a vu précédemment. Et ici, la mention des chefs du royaume de Perse fait référence à d'autres puissances démoniaques contre lesquelles ils se battaient. D'accord ? Verset 14. « Je suis venu maintenant te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » N'oublions pas que ce qui est révélé à Daniel lui est révélé déjà par rapport à ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui, et aussi il y a des éléments prophétiques qui nous concernent pour nous, pour les temps de la fin. Et quand l'ange lui parle du fait qu'il était en train de lutter contre le chef du royaume de Perse, Daniel comprend très bien qu'il s'agit de puissances ténébreuses qui sont derrière ces vrais rois qui existent réellement dans le monde réel. Ça va, vous m'avez suivi jusque-là? Bon. 4e point. Nous ne sommes pas seuls dans les combats que nous menons pour la gloire de Dieu. Amen. Mais là, je parle de combats que nous menons pour la gloire de Dieu, pas des combats que nous menons pour nous, ou pas des faux combats, ou pas des combats idéologiques, quels qu'ils soient, les combats que nous menons pour la gloire de Dieu. Visiblement, ici, ce que l'on voit, c'est que Daniel est accompagné pendant 21 jours de jeûne et de prière. Il n'est pas seul. Il y a des personnes qui l'accompagnent. Il sera seul à voir la vision et à la comprendre, mais il peut compter sur le soutien des personnes qui sont avec lui. Ça m'a fait penser à ça, le fait que savoir que l'Église est à nos côtés dans nos luttes et nos combats, c'est précieux, ça nous donne des forces. Parce qu'en fait, quand tu traverses des combats, quand tu as des luttes, tu as deux choix. Quand tu es un enfant du Seigneur, quand tu es spirituel, tu as deux choix. Soit tu t'isoles et tu restes seul, ou soit tu choisis d'être entouré par l'Église. Mais en fait, c'est toujours un choix. Et tu peux faire le choix d'être seul. Tu peux faire le choix de raser les murs. Tu peux faire le choix de ne rien dire. Tu peux faire le choix de combattre seul. Tu peux faire le choix de nier que tu vis un combat. Tu peux faire ce choix-là. Mais quand tu fais ce choix-là, tu t'isoles, tu te mets en danger et tu te prives du soutien et du secours de l'Église que le Seigneur voudrait t'accorder. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut raconter sa vie à tout le monde, dans tous les détails, que tout le monde soit au courant, venir sur l'estrade et prendre un truc là, un porte-voix, et puis dire, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand nous connaissons des combats et des luttes, nous avons besoin d'avoir le soutien de l'Église. Le soutien dans la prière, le soutien dans le jeûne, le soutien parfois très concret aussi dans ces circonstances particulières. Et nous ne devrions pas avoir peur, nous ne devrions pas avoir honte. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes, quelquefois, et ça peut exister dans l'Église, et ça existe, qui parlent trop.
Et du coup, on se dit, si j'en dis trop, ça va parler trop. C'est vrai, ces choses-là peuvent exister. C'est vrai, c'est dommage. Mais le secours de l'Église est précieux. Moi, j'ai pensé à une autre image pendant que je réfléchissais sur ce point. Daniel, comment est-ce qu'il est, il a les 2 paumes des mains au sol et les genoux à terre. Il n'est pas terrassé, mais il est à terre. Donc quand tu es à terre, parce que tu connais un combat pour la gloire de Dieu, et que tu ne veux pas de l'aide de l'Église, du soutien de l'Église, parce que tu ne veux pas partager ton sujet de prière, parce que tu ne veux pas dire que tu es en difficulté, eh bien tu es un soldat presque terrassé à la merci de l'ennemi. Et il n'y a personne autour de toi pour te protéger. Il n'y a personne autour de toi pour arrêter les traits enflammés du malin que toi tu n'es pas capable d'arrêter parce que tu es presque à terre. Et donc ceux qui ne sont pas dans la même condition que toi, pas parce qu'ils sont meilleurs, hein, pas parce qu'ils sont plus beaux et plus forts, mais parce qu'à ce moment-là, eux, ils sont debout, par la grâce de Dieu, eh bien ils peuvent t'entourer pour que tu n'aies pas à subir des choses encore plus difficiles et qu'au final, tu finisses terrassé. Comprenez ? C'est pour ça que le soutien de l'Église, c'est important. Et à mon avis, on a beaucoup de progrès à faire là-dessus. On a beaucoup de choses à vivre et à comprendre et à connaître tous ensemble dans la prière et dans cette perspective. Ce soutien est important parce que souvent, c'est vrai que les autres ne peuvent pas comprendre exactement la nature du combat que nous menons. Et nous ne sommes pas obligés de leur donner tous les détails de la nature du combat que nous menons. Nous pouvons leur dire, j'ai un combat qui dure et j'ai besoin de votre prière. Et c'est suffisant. C'est suffisant. Daniel est engagé activement dans une vie spirituelle intense pour comprendre ce que fait Dieu et ce qu'il se passe. Il veut faire partie de l'aventure. Il veut avoir un rôle et servir Dieu coûte que coûte. Ce temps à part de 21 jours, ce n'est pas une partie de plaisir. Franchement, jeûner 21 jours, moi j'ai fait 4 jours, je crois, maxi. Et au bout de 4 jours, il est où le rôti? Il est où le... Vous voyez? J'ai passé 4 jours bénis et intenses dans la prière, mais croyez-moi que quand je me suis retrouvé à table, j'étais content aussi. C'est très difficile. Ce n'est pas une partie de plaisir de jeûner. Et Daniel va défaillir, il va perdre des forces, mais il pourra compter sur un soutien spirituel de poids. D'une part, il avait ses compagnons qui étaient avec lui. Ils ne voyaient pas les mêmes choses que lui. Ils n'étaient pas au même... mais ils étaient là. Mais d'autre part, il y a aussi le Seigneur qui sera là pour le fortifier par l'intermédiaire des anges qu'il a envoyés. Tu n'es jamais seul dans les combats que tu mènes. L'Église est là si tu la sollicites. Elle ne comprend pas toujours tout, elle n'a pas besoin de tout savoir, mais elle est là. Elle est là. Il y a Jésus avec toi. Et lui, il comprend tout. Et surtout, il peut tout accomplir. Et c'est quand tes forces t'abandonnent que Jésus vient et qu'il te touche pour que tu sois capable de te relever. Alors là, Daniel est à genoux, on le disait, mais il n'est pas terrassé. Et après avoir repris des forces, il se remettra debout. Mais il ne se remet pas debout tout de suite. Il a besoin d'un certain temps. Combattre dans le jeûne et la prière, c'est renoncer à utiliser ses propres forces pour lutter. Combattre dans le jeûne et la prière, c'est rechercher le soutien de celui qui a les forces que tu n'auras jamais. Parce que tu penses que tu vas t'en sortir tout seul, tu ne t'en sortiras pas seul. C'est une illusion. Nous n'aurons jamais assez de force pour vaincre nous-mêmes, pour triompher. Mais Jésus, oui. Et si Jésus nous a mis dans l'Église, c'est pas pour rien. C'est pas une option, l'Église. C'est pas une figurante dont tu peux éventuellement avoir besoin. Pas du tout. Nous ne sommes pas seuls dans nos combats. L'Église et surtout Jésus sont là. Amen. Et moi, je vais vous dire, je suis heureux que vous soyez là. Et je suis heureux que vous puissiez prier pour moi. Et je suis heureux que vous puissiez partager des choses avec moi. Et je suis même heureux de pouvoir partager des choses avec vous. Parce que je partage plein de choses avec vous tous. Le soutien de l'Église nous encourage, mais le secours de Jésus nous assure de tenir ferme et de tout surmonter. Amen. Puis soyons sans crainte, parce qu'avec la bonne attitude de foi, dans le combat, tes paroles sont entendues. Il est fort aussi ce verset, parce qu'on ne gêne pas 21 jours pour se faire plaisir ou pour impressionner les autres. Si jeûner pour ces motifs-là, ce ne sont pas des bons motifs. Daniel ne savait pas que l'ange luttait avec une puissance spirituelle et qu'il était retenu.
Et en fait, la parole que Daniel va recevoir est sortie de Dieu dès le premier jour où il a eu à cœur de vivre un engagement de prière. Donc ce qui compte, c'est pas ce que tu dis dans ta prière. Ce qui compte, c'est même pas ta prière, c'est même pas le jeûne, c'est l'attitude avec lequel tu le fais. C'est le cœur que tu y mets. C'est le désir de rencontrer Dieu que tu as. Ce n'est pas les paroles que tu vas prononcer. Et ça, c'est significatif dans ce texte. Et parce que Daniel a fait ces choses et parce qu'il a commencé à jeûner, à prier et à prononcer ces paroles, eh bien l'ange est venu. Daniel avait un objectif spirituel sérieux, courageux et motivé par et pour la gloire de Dieu, mais il y avait un combat. Et l'ange va même recevoir une aide supplémentaire d'un autre ange nommé Michel. Même l'ange, Gabriel, il combattait, mais il va recevoir de l'aide d'un autre ange. Alors encore une fois, je n'en fais pas une théologie systématique, l'histoire avec les anges, simplement pour rappel, les anges sont soumis à Jésus et pas à nous. C'est pas nous qui décidons de demander aux anges d'intervenir. C'est Jésus, s'il veut qu'ils exercent un ministère auprès de nous, c'est Jésus qui leur donnera des ordres à notre sujet. Amen. Et pas autrement. Daniel 10, 15 à 21, ce sera mon dernier point. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur !» À cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, fortifie-toi, fortifie-toi. Et comme il me parlait, je repris des forces et dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Et on finit avec Daniel 11, verset 1 et le début du verset 2. Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. Amen. Et la semaine prochaine, on verra le détail des choses qu'il lui a dites. N'oublions pas que Dieu a pris la résolution d'agir et qu'il a un plan pour ça. Tout est déjà prêt. Le scénario est écrit, la victoire est acquise, l'Église sera unie à Jésus pour l'éternité. Le seul espoir des hommes se trouve en Jésus. Sans sa grâce, nous sommes perdus. On en parlera la semaine prochaine, mais l'ange va décrire et expliquer à Daniel la dernière vision qu'il reçoit. Et ce qu'il voit est tellement terrifiant qu'il n'a plus de force et que son visage change d'aspect. Et vous savez, parfois, la frayeur peut se lire sur un visage d'une façon très nette. Et je voudrais vous livrer cette anecdote. Je me souviens de ce jour où mon meilleur ami, à ce moment-là, m'a parlé de l'aspect de mon propre visage. À cette époque, j'avais aucun espoir. Je ne connaissais pas Jésus, j'étais désespéré. Je faisais des crises d'angoisse incontrôlées, de plus en plus fréquentes et fortes, que je tentais moi-même de contrôler et de dissimuler. Mais ce jour-là, ce fut impossible à faire. J'étais en plein cours et d'un coup, d'un seul, je me suis levé en criant et en hurlant et je suis parti en courant. Imaginez-vous, vous êtes en classe, le prof est en train d'enseigner et là, il y a un gars, il se lève, il se met à hurler, il part en courant. Ben, c'était moi. Et ce jour-là, j'étais convaincu que j'allais mourir à l'instant. J'étais convaincu que c'était arrivé. Maintenant, j'avais une peur effroyable de la mort. Et ce fut impossible de faire face ce jour-là. J'ai été pris d'une telle frayeur que j'étais donc persuadé que j'allais mourir. Et quand vous avez aussi peur de la mort, une des façons que vous avez de vous rassurer, c'est de gesticuler, c'est de bouger. Comme ça, vous dites, si je crie, si je cours, c'est que je suis encore vivant, quoi. C'était une façon d'échapper à la mort, partir en courant, de fuir quelque chose qui pouvait éventuellement vous arriver. Et depuis plusieurs années, en fait, à ce moment-là, la peur de la mort s'était installée en moi, c'était invivable. Et mon ami, à ce moment-là, il m'a suivi jusque chez moi parce qu'il avait compris que je risquais de faire une bêtise. Et il m'a suivi, et quand il est arrivé chez moi, je m'apprêtais à sauter par la fenêtre. J'habitais au 7e étage. Et grâce à Dieu, alors que la fenêtre était ouverte et que je me précipitais, j'ai été stoppé net comme s'il y avait un mur. J'ai repris un peu mes esprits, il tambourinait sur la porte, il me suppliait d'ouvrir, et j'y suis allé, j'ai ouvert, et il me dira plus tard n'avoir jamais vu autant de frayeur sur un visage à ce moment-là.
Il m'a dit, quand j'ai ouvert et que je t'ai vu, tu n'avais plus le même visage. Et il a employé ces mots-là, je n'avais jamais vu autant de frayeur sur un visage. Bien des choses peuvent nous terrifier, mais la mort a cette particularité d'être irréversible. Alors, nous ne pouvons pas imaginer ne plus exister. Du coup, c'est terrifiant. Et en tout cas, ça l'était vraiment pour moi à ce moment-là. Mais gloire à Dieu, parce que Jésus est intervenu pour changer ma vie. Ça, ce serait la suite de l'histoire une autre fois. Mais c'était pour illustrer. Daniel, je le disais tout à l'heure, d'un côté, il voit la gloire de Jésus, mais d'un autre côté, il voit des choses effrayantes. Il voit le sort de personnes qui ne vont pas connaître Dieu et qui vont être perdues pour toujours. Donc il voit le désastre de la mort et il est effrayé à cause de ça. Il y a une expression qui revient 2 fois dans ces versets, verset 21 du chapitre 10 et verset 2 du chapitre 11, mais je veux t'annoncer ce qui était inscrit dans le livre de la vérité. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. L'ange vient annoncer à Daniel que le peuple connaîtra une restauration après un temps d'épreuve très dur. Alors ça, c'est beaucoup d'espoir pour Daniel. Même si lui, il ne va pas connaître cette restauration, il sait que le peuple va être restauré. Waouh, ça lui tenait vraiment à cœur. Et il jeûnait, il priait aussi pour ça. Mais d'un autre côté, il sait aussi qu'il va y avoir un jugement, parce que l'ange lève le voile, lui révèle des réalités qui nous concernent à nous aussi. Et la vérité que tu as besoin de discerner pour ta propre vie, c'est que Jésus veut être ton sauveur. Ton seul espoir se trouve en lui. Ton seul secours, c'est Jésus. C'est lui qui te délivrera de tes angoisses, de tes peurs, qui fera voler en éclats tous tes doutes. Puis finalement, si on est honnête et qu'on regarde à nos propres vies, ce que l'on voit, bien souvent, c'est terrifiant. On voit des attitudes que l'on n'a pas envie d'avoir. On voit des péchés que l'on commet et qu'on ne voudrait pas commettre. On voit des situations dans lesquelles on lutte et on se dit « Oh là là, si ça se savait !» Pas vrai? Et on voit des choses qui nous déplaisent. Et quand on n'est pas croyant, il faut pas avoir, et quand on n'est pas engagé avec Jésus, il ne faut pas avoir l'illusion que parce qu'on fait des choses qui peuvent être correctes, alors ça penchera dans la balance quand on sera devant Dieu. Non, un péché, c'est un péché. Et un péché qui n'est pas couvert par le sang de Jésus, c'est un péché qui nous condamnera. Voilà pourquoi il y a le message de l'Évangile. Parce que Jésus a prévu, Jésus est mort sur la croix pour que nos péchés soient couverts et pour qu'on ne soit pas condamnés. Pour qu'on soit pardonné, justifié pour l'éternité. Amen. Car tu n'es pas capable par toi-même de parvenir au salut et d'obtenir une assurance pour après ta mort. On ne peut pas préparer l'après-mort autrement qu'en Jésus. On ne peut pas préparer cette période autrement qu'en ayant confié sa vie à Jésus. C'est pourquoi il faut prendre au sérieux les paroles que Jésus a dites dans Matthieu que nous avons cité tout à l'heure. Il y a des signes qui annoncent le retour de Jésus et le triomphe de son Église, mais ce retour, c'est aussi l'annonce de la défaite du diable et avec son armée et l'établissement d'un jugement final. Et Daniel voit ça dans sa vision. Apocalypse 20, versets 11 à 15 pour terminer. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis. Devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, debout devant le trône, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est le livre de vie. Les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon leurs œuvres. La mer donna les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et ils furent jugés, chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. » Amen. Jésus parle de Daniel comme étant un prophète dans l'évangile de Matthieu. Cela veut dire que Jésus annonce que les paroles de Daniel nous concernent pour les temps de la fin. Je cherche à faire peur à personne avec ces versets, ni à contraindre qui que ce soit à accepter la vérité du message de l'évangile, mais c'est la réalité des choses, telle que la Bible l'annonce. Mais tout comme la mort de Jésus sur la croix a été concrète, le jugement de Dieu le sera tout autant. Et si nous sommes trouvés en Christ, nos œuvres seront jugées quand même, mais si nous sommes trouvés en Christ, nous héritons la vie éternelle et le salut. Par contre, si nous sommes jugés devant Dieu sans être trouvés en Christ, ces œuvres-là qui pouvaient nous condamner, nous accuser, nous jetteront pour l'éternité en enfer. C'est ça la différence.
c'est que le chrétien qui sera lui aussi jugé, ses œuvres qui pouvaient le condamner seront couvertes par le sang de Jésus. Concrètement, la grâce de Dieu, c'est ça. En plaçant ta confiance, ta foi dans le Seigneur Jésus, la justice de Dieu est déjà satisfaite. Amen. C'est une espérance. Il n'y a rien à faire en plus, ni à retirer ou modifier. Dieu veut t'adopter dans sa famille et te donner sa paix, sa confiance et sa sécurité pour toujours. Il ne veut pas juste placer une espérance temporaire dans ton cœur. Il veut placer une espérance éternelle dans ton cœur, qui est une ancre solide. Prions un instant, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ces moments partagés encore ce matin dans ta parole. C'est vrai Seigneur, il y a des choses quelquefois, quand tu les places devant nous, c'est terrifiant. Quand tu places ton visage, ton amour, ta personne, ton action, ton œuvre, on voit tout ça, on est émerveillé. On est transporté d'allégresse. Ce que l'on voit est beau et glorieux. Mais il y a une autre réalité à côté. Celle du mal, celle de l'œuvre de l'ennemi, celle de la destruction, celle du péché, et celle du fait que toutes ces choses-là seront jugées. On a du mal, Seigneur Jésus, à s'imaginer que autant ton ciel de gloire sera comblé et sera peuplé, autant l'enfer le sera tout autant. Et c'est une douleur très certainement très forte sur ton cœur. Alors je prie, Seigneur, ce matin, que celles et ceux qui écoutent ce message se remettent en question, tout comme nous devons nous aussi nous remettre en question. Je prie, Seigneur, que ta bonne nouvelle vienne percuter le cœur d'un homme ou d'une femme ce matin. Je prie, Seigneur, que ta parole soit envoyée dans les cœurs et qu'elle transforme les vies pour ta gloire. Je prie, Seigneur, que celui ou celle qui m'écoute et qui s'accroche à ses péchés décide de s'en détourner dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que celles et ceux qui m'écoutent et qui savent parfaitement ce qu'ils doivent faire le fassent maintenant, Seigneur. Je prie pour que les obstacles soient ôtés et que, Seigneur, au lieu que ces personnes aient une vision terrible autour d'eux, Seigneur, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils connaissent, qu'ils puissent avoir une vision de ta gloire et de ton amour, afin d'être touchés par toi et transformés dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse beaucoup de bien cette semaine. Très content d'avoir été avec vous encore ce matin.